Dépistez-vous pour le cancer de la prostate, c'est en trouvant tôt les maladies qu'on peut les guérir. Bonjour, je m'appelle Christian Fatt, je suis chirurgien urologue installé à Haguenau depuis 1998 en libéral. Je suis aussi praticien attaché du CH de Haguenau et vice-président de la CPTS au fil des rivières. J'ai créé avec deux collègues, le docteur Christian Mougin et le docteur Emmanuel Achille, la première réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie à Haguenau. En tant qu'urologue, nous nous occupons des maladies touchant les reins, la vessie et les organes génitaux, tant chez l'homme que chez la femme. Plus spécifiquement, chez l'homme, nous nous occupons du cancer de la prostate et des testicules. Les troubles de l'érection, qui sont un sujet plus difficile à aborder, représentent également une partie importante de nos consultations. Finalement, la santé masculine, et notamment le cancer de la prostate et du testicule, est très peu abordée dans les médias, ni par les gens dans leurs discussions de tous les jours. Ce tabou existait il y a une vingtaine d'années pour le cancer du sein, et grâce à l'information et à la médiatisation par Octobre Rose, finalement, on parle du cancer du sein beaucoup plus facilement que des cancers masculins. Pourtant, la médiatisation dans les cancers masculins a été faite. Dans les années 90, en Australie, s'est créé un mouvement qui s'appelle Movember, qui est une contraction entre moustache et novembre, où tous les hommes se laissaient pousser la moustache au mois de novembre pour sensibiliser justement sur ces maladies masculines. En France également, depuis plusieurs années, l'Association française d'urologie a créé le mouvement Novembre masculin. L'information et la communication sur les cancers masculins est très importante, puisque ces cancers représentent plus de 52 000 nouveaux cas par an en France en ce qui concerne le cancer de la prostate, et que sa mortalité est élevée, 8 100 décès par an, à peu près l'équivalent de la mortalité du cancer du sein. En matière de cancérologie, il existe dans tous les cancers une phase où la maladie ne peut pas être détectée parce qu'elle est infraclinique, il n'y a aucun signe. Ensuite, il y a une phase de curabilité où la maladie est détectable de façon précoce et évidemment curable, et une phase où la maladie est détectée très facilement parce qu'il y a des signes cliniques importants, et à ce moment-là, elle n'est plus guérissable. Bien sûr, on aura des traitements qui permettront de la soigner, mais on ne pourra plus guérir. Et de ce fait, il est important de trouver un cancer de la prostate à un stade précoce, et c'est ça qui a fait baisser la mortalité de façon progressive depuis les 20 ou 30 dernières années. Le dépistage du cancer de la prostate est très simple à faire. On fait simplement une prise de sang, ça s'appelle un dosage du PSA, qui s'appelle prostatic specific antigène. C'est une prise de sang toute simple. Évidemment, chez l'urologue, il faudra y associer un toucher rectal qui permet de détecter une zone anormale, un peu plus ferme au niveau de la prostate. En effet, lorsqu'on attend les signes cliniques, on est sorti de la phase de curabilité et on ne pourra plus guérir le cancer de la prostate. C'est ce qu'on a connu dans les années 90. On est sorti de la phase de curabilité et on ne pourra plus guérir le cancer de la prostate. Bien sûr, on a des traitements qui sont efficaces et qui sont de plus en plus performants dans ces stades évolués, métastatiques, mais on ne pourra plus guérir. En ce qui concerne les progrès qu'on a faits dans le cancer de la prostate, il est vrai que les plus gros progrès ont été faits dans cette phase qui n'est plus guérissable. C'est là qu'il y a eu le plus d'innovations thérapeutiques et qu'on prolonge énormément la durée de vie des patients. Le cancer de la prostate est un peu devenu une maladie chronique comme le diabète et on pourra traiter très longtemps, ce qui fait que l'âge de décès dépasse le plus souvent largement les 75 ans. Lorsqu'il y a de multiples cas familiaux de cancer du sein, de l'utérus ou de la prostate, une consultation d'oncogénétique est préconisée. Donc en conclusion, il me paraît très important que l'on puisse parler librement de la santé masculine et des maladies des hommes, et notamment du cancer de la prostate. Les associations de type Movember ou Novembre Bleu sont très importantes sur la communication et l'information qu'elles permettent de transmettre à l'ensemble des personnes, autant hommes que femmes, puisque les femmes s'intéressent beaucoup à la santé des hommes. Donc, la conclusion la plus importante, c'est dépistez-vous pour le cancer de la prostate, c'est en trouvant tôt les maladies qu'on peut les guérir.